Je suis M. Mémiar Magloua, j'assure le poste de secrétaire général par intérim du syndicat de l'éducation nationale, le plus vieux syndicat du secteur éducation. Et il faut rappeler que le secteur éducatif, ou bien secteur éducation, a toujours été en ébullition. Depuis 1990, nous connaissons des grèves qui datent de 1990 à nos jours. Ce qui est curieux, c'est que ce sont les mêmes problèmes. On a l'impression que c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent à la surface. Régularisation des situations administratives, construction des salles de classe et autres. Donc, ce sont les mêmes problèmes qui sont posés. Mais il faut dire que le Sénat a déposé un préavis de grève le 4 septembre 2025. Et le 5 septembre, nous avions commencé les négociations avec la ministre qui était à l'Éducation nationale à l'époque. Et on est tombé dans le joug électoral et on a essayé de temporiser. Et au sorti des élections, on s'est retrouvé avec un autre syndicat, le syndicat de l'enseignement technique, le Cinetec Pro. On a discuté, on a constaté que nous posons toujours les mêmes problèmes. Et cette année, nous avions fixé le cap sur les situations administratives. Pourquoi les situations administratives? Les situations administratives parce que ça engage la carrière. Et nous constatons que nous sortions du gel de 10 ans. 10 ans de gel, c'était trop. Parce qu'un fonctionnaire, un enseignant qui, pendant 10 ans, n'évolue pas dans sa carrière, ça cause beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi, après la transition, nous avions déposé le préavis de grève et après le préavis de grève, les deux syndicats se sont réunis pour déposer à nouveau un ultimatum au gouvernement. Et cet ultimatum a été lancé le 10 décembre. Et ce même 10 décembre, on était reçu par le ministre intérimaire, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre intérimaire qui assurait l'intérim du ministre de l'Éducation nationale. Nous avions posé le problème. Et compte tenu de la transversalité de ces problèmes, parce que les problèmes que nous posons aujourd'hui ne sont pas propres à l'éducation nationale. Mais le ministre de l'Éducation nationale ne peut pas résoudre ces problèmes. Il va falloir traverser, aller rencontrer la fonction publique et le budget pour asseoir ces problèmes. Le ministre sortant, intérimaire, a promis rencontrer les autres membres du gouvernement et revenir sur nous et faire la communication. Nous avions attendu, rien n'est venu. Voilà pourquoi la dernière fois, samedi dernier, nous avions attendu à ce que l'école reprenne. Lundi, on s'est réunis, les deux syndicats se sont réunis. Nous avions analysé le cahier de charges. Il n'y avait aucune solution concrète, ce qui fait que mardi, nous avions fait une déclaration hier de reconduction de notre mouvement de grève. Nous avions essayé de regarder, nous avions proposé au gouvernement pour une gestion diligente des situations administratives. Ça s'est passé au Gabon une année, le guichet unique et qui tournait autour de la commission interministérielle. Parce qu'il est question de regrouper l'ensemble des secteurs qui gèrent la carrière de l'agent public. C'est vrai que on dit que c'est la même chose. On n'a plus besoin de négocier. La commission interministérielle n'est pas là pour négocier. On ne négocie pas dans la commission interministérielle. On regroupe l'ensemble des situations en attente et on regroupe les différents signataires pour éviter la lourdeur à l'administration. C'est ça le principe, éviter la lourdeur. Parce que une situation que vous initiez à la fonction publique va traverser les ministères pour revenir à la fonction publique. Ça peut faire 5, 6, 7 mois. Donc voilà pourquoi la commission interministérielle est bénéfique. Parce que la commission regroupe l'ensemble des signataires dans un cadre de guichet unique. Et dans un temps très court, la situation aboutit. Si vous allez au Conseil d'État, vous allez constater que les agents publics, les fonctionnaires portent plainte tous les jours.
il faut dire que notre administration accuse beaucoup de retard, accuse beaucoup de problèmes au niveau des hommes, au niveau du fonctionnement, au niveau du matériel. Parce que c'est bien qu'on accuse la fonction publique aujourd'hui. Il faut aller voir dans quelles conditions la fonction publique travaille. Donc, c'est tout ça là qui cause les problèmes aujourd'hui. On sort d'une fonction publique territoriale, on est dans une fonction publique territoriale. Cela veut dire quoi? Depuis les indépendances, on est dans la centralisation. Tout est centralisé à Libreville. Donc, on se réjouit de la question de la centralisation. On pense que la décentralisation va impacter même la fonction publique. Même l'administration aujourd'hui doit être centralisée. Parce que pour signer, je vous prends un exemple dans le cas de l'éducation nationale, pour signer une prise de service dans un village de 700 km de Libreville, la prise de service doit quitter le village pour atterrir au niveau de la centrale. Donc, on fait 2 ans, 3 ans, les enseignants ne voient même pas les prix de service qu'ils signent. Donc, autant de problèmes qu'on doit mettre sur la table aujourd'hui, parce que les syndicats, on rappelle à l'administration ce qu'ils doivent faire. Vous parlez de contentieux aujourd'hui. La dernière fois quand j'intervenais, je posais la question, le problème des agents aujourd'hui qui font 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans et plus sans être titularisés, intégrés. Il va falloir qu'on revienne sur les fondamentaux aujourd'hui. Parce que l'administration, même s'ils ont raison, ils pêchent parce que les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Dans l'administration, il est dit qu'après 18 mois, on teste votre savoir-faire. Si ce n'est pas confirmé, on vous renvoie. C'est prévu par les textes. Dans la fonction publique, il est dit que dans l'article 35 de la loi 8/91, article 35, on recrute selon les besoins. Or, qu'est-ce qui se passe? On recrute selon les besoins politiques. Donc, nous demandons que la fonction publique revienne sur les fondamentaux aujourd'hui. Vous voyez, nous avions engagé le recrutement des bénévoles. Quand bien même je n'aime pas trop le terme bénévole, je préfère le terme volontaire. Le terme volontaire. Donc, nous avions engagé ça parce qu'il y a un besoin sur le terrain. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde recrute. Même dans le centre de Libreville, on va trouver les bénévoles. On va à Montboîte, il y a des bénévoles. On va à Martino-Labou, il y a des bénévoles. On va à Bateva, il y a des bénévoles. Est-ce que c'est normal ça? Donc le Sénat, nous demandons à ce qu'on ouvre ce dossier, que les initiateurs de ces projets-là doivent être inquiétés par la justice. L'administration doit faire son travail. Parce que beaucoup sont en train d'acculer l'administration. Ils ont fini de faire le désordre. Ils sont cachés là où ils sont. Ils ont déjà empoché l'argent. Mais aujourd'hui, l'administration est en train de subir. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Chaque département ministériel, parce que je représente aujourd'hui l'éducation nationale, voilà pourquoi nous avions dit dans la déclaration d'hier, il faut un état des lieux de toutes les situations en attente au ministère de l'Éducation nationale. Et nous devons vérifier qui a initié ces situations-là. Est-ce que si l'État a lancé l'appel d'offres, c'est bien. Mais si l'État n'a pas lancé l'appel d'offres, il va falloir chercher les commanditaires. Qui a initié telle ou telle situation? Il y a eu trop de désordre dans le cas des situations administratives. Une réparation et il faut ouvrir les dossiers. Il faut ouvrir les dossiers administratifs. Le dernier recensement, c'est vrai que ce n'est pas allé à son terme. Il y a plus de 1000 agents à l'éducation nationale qui ne travaillent pas. Ils ne sont même pas en République gabonaise. Ces agents-là, ça fait plus de 5 ans, 10 ans, 7 ans qu'ils ne sont plus au Gabon. Il faut que l'administration règle tous ces problèmes-là aujourd'hui. Il y a des Gabonais qui veulent travailler. Il y a des jeunes enseignants qui attendent les postes budgétaires. Mais, on a des postes budgétaires qui traînent quelque part. Donc, nous lançons cet appel-là. Parce que le syndicat, ce n'est pas seulement revendiqué aussi. Nous faisons des propositions. Parce que
nous devons traquer aussi les mauvais agents. C'est le moment aujourd'hui. Nous allons toiletter les fichiers du ministère de l'Éducation nationale. Et ça va être fait, interministériel. Voilà l'objectif de la commission interministérielle. Toiletter le fichier du ministère de l'Éducation nationale. Parce que nous avions des agents qui travaillent à longueur de journée. Ils font 10 ans, 15 ans. Ils ne sont pas régularisés. Mais pour régulariser ces agents-là, que tu travailles, que tu ne travailles pas, tout le monde doit être régularisé. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Voilà pourquoi le Sénat et le Cinétech Pro, nous prenons pour que les choses reviennent à la normale. Il faut revenir aux fondamentaux de l'administration aujourd'hui. Nous avions des très beaux textes qui ne sont pas appliqués. Nous devons appliquer les textes aujourd'hui. Chacun doit répondre de ses actes. C'est ça le syndicalisme aujourd'hui. C'est ça la 5e République. Chacun doit répondre de ses actes. Tu ne viens pas au travail, tu vas rester à la maison, tu abandonnes ton poste de travail, tu dois répondre de tes actes. Vous savez, le ministre est politique. Et à côté du politique, il y a des techniciens. Le ministère de l'Éducation nationale ne se repose pas totalement sur le ministre. Il y a les directions jusqu'au plus bas échelle. Chacun doit travailler. C'est une chaîne de travail. Quelles que soient les compétences du ministre, si l'administration centrale ne travaille pas, le ministre va être incompétent ou bien compétent. Je vous rappelle que depuis 1960, le ministère de l'Éducation nationale a eu environ 35 ministres, voire même 36 et plus. Les mêmes problèmes qu'on a posés en 1990 sont toujours là. Est-ce que cela veut dire que ce sont les ministres qui sont incompétents ou bien ce sont les agents? Alors, le problème se trouve ailleurs. Et les solutions aussi se trouvent ailleurs. Il faut une prise de conscience nationale. Il faut revenir aux fondamentaux pour redresser notre administration aujourd'hui. Les États généraux dans ce pays, les derniers États généraux datent de 2010. Il y a eu de très belles recommandations, de très belles conclusions. Mais faisons le point. À quel niveau? Il y a eu même la task force. Il y a eu la carte scolaire. Donc toutes ces messes, toutes ces conférences étaient là pour redresser le système éducatif. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Mais il faut dire que tout ça là c'est bien. Mais est-ce que les moyens s'accompagnent de toutes les décisions que nous prenons? Dans le contexte mondial aujourd'hui, on demande à chaque pays de donner 20% de son budget pour le système éducatif. Allons-y vérifier si le Gabon consacre 20% de son budget pour le système éducatif. Je pense que c'est la donne que nous devons adopter pour la 5e République aujourd'hui. L'éducation, c'est la clé du développement d'un pays. Le président est en train de lancer les chantiers. Les défis sont énormes. Et tous ces défis-là se reposent sur le système éducatif, l'enseignement général et l'enseignement technique. Si on ne met pas en place un cadre de sursaut, nous pensons que la 5e République, ce ne sera pas un décret après 7 ans de mandat. Parce que 7 ans, c'est rien. Dans quelques jours, nous allons faire le point de ces 7 ans. Si pendant les 7 ans, nous allons faire que les discours, quand les 7 ans vont arriver, on va faire le point. Et quand nous allons faire le point, vous comprenez que ça ne va rien donner. Vous voyez, ça c'est le recueil des textes de la fonction publique. Si on avait appliqué ces textes, on ne devait pas se retrouver là aujourd'hui. Donc, l'heure est arrivée à ce qu'on applique les textes. Très bien.